Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. En tout cas, bienvenue à tous. Je suis Julien, du coup chargé de marketing opérationnel chez Telsi. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur la thématique du parcours client en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, merci Julien. Bonjour et bonjour à tous. Donc je suis Bruno, je suis Customer Success Manager chez Telsi et du coup mon périmètre s'articule autour de l'optimisation de notre organisation pour répondre aux attentes de nos clients et puis de faire du conseil opérationnel pour développer la performance de nos clients. Très bien, merci. On va commencer rapidement. Avant ça, je vous explique très brièvement les fonctionnalités de Livestorm. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat, via des questions. On y répondra directement, hein, on n'attendra pas la fin pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra lors de notre intervention. On présente Telsi très rapidement, Bruno, si tu veux bien. J'ai l'impression que Telsi, au fil du temps, a évolué en même temps justement que la relation client. Tu peux nous dire un mot à ce sujet? Oui, alors tu as tout à fait bien cadré la chose. En effet, Telsi est une PME rennaise fondée en 2009, qui s'est du coup fondée sur des bases technologiques, puisque le métier de base de Telsi, c'est d'équiper les centres de relations clients en architecture virtuelle et ou physique, avec une vocation bien précise, c'est de hiérarchiser les appels pour qu'ils arrivent au bon conseiller, au bon moment, avec la bonne compétence. Donc aujourd'hui, on intègre 4 outils principaux et au fur et à mesure des années, vous le voyez ici, nous avons finalement développé notre métier pour, euh, pour équiper les centres d'appel non seulement de cette architecture, mais aussi de compétences et de métiers qui vont contribuer à la performance des centres de relations clients. On est une petite quarantaine aujourd'hui à œuvrer pour la performance des centres de relations clients. On a une forte croissance puisque il y a à peine 2 ans, nous étions 25. Et donc, C'est ça. notre palette d'offres, elle s'agrandit avec une vocation bien précise. C'est de contribuer à la performance des centres de relations clients, avec un triptyque qui nous est cher. Ce triptyque, il a vocation de nous calibrer à votre capacité d'investissement en délivrant une qualité de service importante à vos clients et donc avec un objectif bien précis, c'est de satisfaire vos clients. Donc, comme je viens de le dire, on agit sur 3 leviers principaux, les moyens techniques, la compétence des femmes et des hommes qui se cachent derrière le média de communication avec vos clients. Et puis, on agit aussi, c'est notre métier au travers de 3 briques qu'on va vous présenter. On agit sur la robustesse des processus et des organisations. Très bien. Donc Je finalement, rebondis sur, excuse-moi, Bruno, je rebondis vas-y. sur ce que tu as dit lors de la fresque. Effectivement, on a grandi d'un point de vue collaborateur, mais également d'un point de vue client, que ce soit au niveau du volume, mais également au niveau de l'implantation. Hmm. Si mes souvenirs sont bons, on a commencé au niveau du bassin rennais. Et au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des besoins et de l'évolution de la relation client, on a accru notre périmètre d'action à l'échelle nationale et depuis peu à l'échelle internationale. C'est bien C'est ça? ça. C'est bien ça, c'est bien ça et donc, mais parce qu'on s'adapte aussi au marché, hein, la relation client, Oui. est un secteur qui est en plein pivot. On va le voir, juste après parce que c'est quand même l'un des objets, du webinaire. Oui. Aujourd'hui, Telsi, est matérialisé, par 3 briques principales que sont Telsi Technologies, donc avec toute cette dimension, d'architecture et d'intelligence artificielle qui permet, quel que soit le média de contact avec vos clients, de hiérarchiser la manière dont vous présentez les flux à vos conseillers. Il y a une deuxième brique qui est centrée sur la compétence des hommes et des femmes. C'est la Telsi Academy. D'ailleurs, je profite de cette présentation de la Telsi Academy pour vous inviter à un webinaire
Et comme on a déjà vos adresses mail, on va pouvoir pousser après un prochain webinaire qui se déroule la semaine prochaine, le jeudi 18 octobre, où on vous présentera le Lundi catalogue 18. 2022. Oui, lundi, pardon. C'est ça. Où on vous présentera le catalogue 2022 de la Telsy Academy, qui aujourd'hui regroupe 35 modules centrés sur les savoirs et les savoir-faire des métiers de la relation client. Très Et puis bien. enfin, Telsy Consulting, auquel j'ai plaisir de participer, qui est centré sur la robustesse des organisations et des processus. C'est tout à fait le sens du sujet aujourd'hui, c'est pour ça que je participe avec joie à ce webinaire. On fait de l'audit de performance, de l'accompagnement stratégique, de la modélisation de parcours client, tiens, on est dans le sujet, et des schémas directeurs pour contribuer à la performance de votre organisation. Très bien. Bah, écoute, Bruno, la transition est toute trouvée. On va entrer dans le vif du sujet. Du coup, la relation client 2021, qu'est-ce que c'est? La relation client en 2021, c'est un pivot, comme je le disais tout à l'heure. C'est un secteur qui change beaucoup, il change beaucoup par deux éléments bien précis. Internet et Internet, une dimension digitale qui a été accélérée par la Covid. Si on ouvre un peu nos livres d'histoire, je vais faire très très court parce que c'est pas l'objet du webinaire, mais si on ouvre nos livres d'histoire, les centres de relations clients au début des années 2000, qu'on appelait d'ailleurs des centres d'appel, puisque c'était quand même le média principal, Oui, oui. ces centres d'appel avaient une vocation, c'était de répondre à des problématiques. Et donc forcément, comme on les voyait comme des centres de coûts qui créaient pas de valeur ajoutée, l'organisation était forcément tournée vers une logique qui est un peu productiviste, un peu à la réduction des coûts. Et donc là, pour le coup, en 2021, le monde a changé, et je serais tenté de dire heureusement. Progressivement, ces centres, ils sont devenus des centres de valeur ajoutée, comme je le disais juste avant. Et l'idée n'est plus de régler des problématiques. Je vais en prendre deux bien précises. Moi qui suis issu de ce milieu-là, dans les télécoms, on parlait beaucoup de déblocage de code PUC, donc bon, pas beaucoup de valeur ajoutée, ou de paiement par carte bleue pour X actes de gestion. Aujourd'hui, les centres de relations clients, ils sont plutôt tournés pour créer de la valeur ajoutée, pour créer une valeur marketing et commerciale auprès de vos clients. Et donc, je le disais, ce pivot, il a été aussi initié, impulsé par les attentes des clients, des habitudes de consommation qui changent beaucoup. Et puis, certaines études montrent que la Covid a eu comme conséquence d'accélérer très rapidement une transition digitale qui se serait de toute façon effectuée. Mais Oui. Avec généralement, quelques années les d'avance, analyses, quoi. ouais, c'est ça, les analyses montrent que la transition digitale a été accélérée d'environ 7 ans. Et quand on parle de transition digitale, on parle surtout d'intelligence artificielle. Hmm. Euh, De et encore moyens une fois, technologiques, quoi. oui, oui, c'est ça. Et cette tendance, elle a été accélérée parce que le client ne consomme plus comme avant. Le client, il est véritablement tourné vers Internet aujourd'hui. Et les confinements ne sont pas étrangers à cette tendance. On consomme beaucoup plus par Internet qu'avant. On ne consomme plus au pied de sa maison ou de son immeuble. Quand on a la nécessité d'acheter quelque chose, quand je parle de nécessité, parce que les habitudes de consommation se tournent de plus en plus vers le désir, mais quand on a la nécessité d'acheter quelque chose, avant on allait faire un, deux, trois magasins, donc ça prenait une après-midi, c'était un peu laborieux quand on voulait comparer un petit peu. Maintenant, c'est très facile de comparer, c'est très facile de benchmarker deux offres qui nous permettent de choisir une des deux offres. Hmm. Si je peux partager un chiffre, des études qui disent, Havas, notamment les études Havas, disent que 74% des Français veulent être libres de pouvoir effectuer un achat à tout moment, où qu'il soit. Et la tendance, la transition digitale, c'est vraiment ça. Vous entendez sans doute des pubs à la radio en ce moment qui disent je suis dans une montagne russe, je peux effectuer un achat. Je suis dans un train, je peux effectuer un achat. Je suis dans les transports en commun, je peux effectuer un achat. C'est vraiment le Hmm. pivot important de la relation client en 2021. On peut consommer partout grâce à Internet et on peut comparer facilement.
Oui, et j'ai l'impression aussi que, du coup, là, tu parles de concurrence. Le fait qu'il y ait de la concurrence, maintenant, ça fait évoluer aussi le niveau d'exigence du consommateur. Euh, Complètement. Le consommateur, on a pour but d'éviter de dire que le client est roi, mais hmm, en tout cas, on peut au moins concéder que le client a pris un petit peu de pouvoir, justement parce qu'il peut comparer très facilement. ouais. Et du coup, une deuxième tendance de la relation client en 2021, c'est que, toujours impulsé par internet et par l'intelligence artificielle et des moyens qui se développent de plus en plus pour les entreprises, c'est que cette tendance-là, elle existe parce que le client, il a envie de communiquer partout, tout le temps, et en plus, il est moins patient qu'avant parce que l'intelligence artificielle lui a permis d'être moins patient qu'avant. Ouais. Dans le monde de la relation client, quand on rédige un mail, les études montrent qu'on a envie d'avoir une réponse avant 6 heures. Quand on va sur Facebook et quand on pose une question sur Facebook, on commence à taper du pied au bout d'une heure. Et donc l'intelligence artificielle, elle a permis ça, à répondre à des besoins d'instantanéité. On a envie d'avoir une réponse, qu'on soit le lundi à 8 heures, le dimanche à 23 heures, le samedi quand on rentre de boîte de nuit à 6 heures du matin. On a envie d'avoir sa réponse quand on se pose la question. Oui, et puis on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais le fait d'être impatient, ça va nous amener à relancer, et c'est ces relances aussi qui vont un peu polluer les centres de contact et augmenter les flux. Donc au final, c'est un cercle vicieux, Oui, tout à fait. d'où la nécessité d'être réactif pour éviter les surcharges de tickets qui n'ont pas lieu d'être finalement. C'est bien ça. Et donc, communiquer partout, tout le temps, c'est aussi d'avoir une multiplicité des points de contact, d'entrée en contact avec, l'entreprise. On parle de magasins, mais aussi on peut parler de sites internet, on va parler de téléphone, bien entendu, mais on va parler de mail, on va parler de bots, on va parler de tous ces canaux de contact qui permettent de dire qu'aujourd'hui, le client, peut communiquer avec vous tout le temps. On parle d'omnicanalité. D'ailleurs, cette solution hybride entre magasins, qui existe notamment chez les télécoms, hein, lorsque vous allez acheter votre portable, quand vous avez une question, une fois que vous avez acheté votre portable, vous allez rarement la poser en magasin, mais vous allez vous diriger sur le site internet. Puis, si vous n'avez pas la réponse sur le site internet, vous allez aller appeler votre opérateur télécom, etc. D'ailleurs, Ouais. encore une fois, si je parle d'études, et je vais arrêter avec les chiffres, 67% des clients préfèrent passer par une solution de self-service, donc une réponse sur Internet, avant d'émettre un appel. Hmm. Et Ouais. donc, dernier point qui est important et qui est peut-être le plus important et qui va pousser justement à ce travail sur la modélisation des parcours clients, euh, Internet, encore une fois, a donné le pouvoir au client, notamment sur sa liberté de parole. On dit souvent, de plus en plus souvent, que le client n'est plus un client, mais il devient un média. Il devient un ambassadeur Un de ambassadeur, la oui, c'est ça. notoriété de votre marque. Hmm. Donc, il peut être un promoteur, mais pas que. Il peut aussi avoir un pouvoir de nuisance vis-à-vis du service dont il a bénéficié avec votre entreprise. C'est pour ça que il est hyper important de passer d'un mode plutôt qui est proche des années 2000 dans les centres de relations clients, où on gère le process à un mode où on crée une expérience client. Et c'est tout l'intérêt de modéliser des parcours clients. Hmm. Ben, parlons-en du coup du parcours client. Qu'est-ce que c'est véritablement un parcours client, Bruno? Alors, si je me réfère à la définition du ministère de l'économie, des finances et de la relance, c'est un ensemble d'étapes qui, alors qu'elles soient réelles ou potentielles d'ailleurs, par lesquelles passe un client tout au long de la relation avec l'entreprise, avec votre organisation. En des termes plus simples, le parcours client, c'est schématisé par ce que vous voyez devant vous. C'est comment je lui rends la vie plus facile pour avoir la réponse à sa question. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous partager via le chat ou tout autre canal vos expériences de parcours client, savoir si vous avez déjà rédigé de manière concrète un parcours client. N'hésitez pas à nous en faire part et à nous poser des questions s'il y a des points
un peu d'incompréhension à ce sujet, on est à votre disposition pendant le live, hein, je le répète. N'hésitez pas à nous poser des questions à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde les études qui sont alors qui sont menées par des cabinets très sérieux d'ailleurs, hein, des études en ce qui concerne la relation client ne manquent pas tout au long d'une année. On en a des chiffres dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est que quand on leur pose la question à vos clients, à nos clients d'ailleurs, c'est que une fois sur deux, ils sont déjà prêts à payer plus pour une expérience plus simple. Et une fois sur deux, d'ailleurs 2 fois sur 3, ils sont prêts à recommander une marque sur la qualité du parcours client. Donc à valoriser une entreprise sur sa capacité à faire vivre des expériences de façon simple. Donc encore une fois, c'est un vrai domaine stratégique. Je pense que c'est le point le plus important en 2021 et dans les années à venir, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment de modéliser les parcours clients pour faciliter la vie à votre client. D'accord, très bien. Ok. Du coup, comment on fait concrètement? Quels sont les prérequis à ce sujet? Comment on construit un parcours client? Et bien, ce qui est important, c'est ce fameux changement de paradigme dont je viens de parler. C'est que votre organisation, elle doit être tournée vers lui. Alors, quand on parle d'organisation qui est tournée vers votre client, c'est votre capacité à vous questionner comment votre organisation, elle s'est posée les bons jalons, les bonnes questions Oui. pour faciliter la vie à votre client. Je vais vous en jeter quelques-unes comme ça, mais la liste, elle peut être très très longue, hein. Très long, oui. Est-ce que pour le coup, est-ce que vous avez défini ce qui amène votre client à vous contacter? Quels sont ses points de contact? Quelles sont ses intentions de contact? Est-ce que vous avez regardé avec un œil objectif ce que faisaient vos concurrents? Qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que vous avez défini comment votre client prend sa décision lorsqu'il achète? Est-ce que, là je parle plutôt d'e-commerce pour le coup, pour la question suivante. Est-ce que vous avez étudié la qualité de la livraison? Est-ce que votre client suit sa livraison facilement? Est-ce que la livraison s'est bien passée? Est-ce que le colis est en bon état? Est-ce que vous vous êtes posé la question, comment vous digitalisez votre relation aujourd'hui? Est-ce que vous en libérez une partie vers votre site internet ou est-ce que toutes vos questions sont dirigées en appel? Encore une fois, les études montrent que, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus simple pour un client d'avoir une réponse tout le temps quand il va sur le site internet que lorsqu'il doit s'obliger à appeler en cours de journée durant les horaires de votre service client, alors que lui-même a sans doute une activité. Oui. Mais des questions, il y en a d'autres, hein. Quels sont les processus d'automation que vous avez mis en route tout au long d'une année? Comment vous vous rendez visible à votre client tout au long de l'année? Est-ce que vous lui souhaitez sa date d'anniversaire avec une offre particulière? Enfin, toutes ces questions-là, finalement, elles vont vous amener à établir une cartographie, ce qu'on appelle l'expérience client, qui a vocation de comprendre votre clientèle, d'adopter une démarche dans le fond et dans la forme qui est centrée sur votre client, d'utiliser des outils de communication adaptés, de parler d'une seule voix. Combien de fois avez-vous entendu que quand un client contacte une entreprise, parfois il a autant de réponses qu'il a d'interlocuteurs. Et ça, c'est hyper important. Et le parcours client, le fait de le modéliser, va vous permettre d'avoir finalement une voix uniforme tout au long de vos points de contact. Ce qui est important dans la construction d'un parcours client, c'est le changement de paradigme, c'est de faire parler votre client. Et bien construire un parcours client, c'est se poser toutes ces questions, comme je viens de le dire. Chez Telsy, c'est un travail que nous réalisons régulièrement au travers de cette brique Telsy Consulting dont on en parlait tout à l'heure, sur des missions de conseil ou d'audit. D'accord. Ok. Ben, en gros, là, si je peux faire un petit résumé, du coup, on a contextualisé un peu la relation client en 2021. On a expliqué ce que c'était un parcours client, la manière dont on doit construire, les bonnes questions à se poser pour vraiment commencer sur des bonnes bases. Bon, maintenant, il faut que ça serve à quelque chose concrètement. Donc, quels sont les bénéfices
de ce genre d'action? Est-ce Ah, qu'il y a vraiment des bénéfices? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre du temps, de mettre les moyens pour du coup avoir un parcours client idéal? en fait, cette histoire de modélisation des parcours clients, pour moi, c'est fondamental parce que des bénéfices, il y en a plein et ils concernent tout le monde. C'est la vraie force de la modélisation des parcours clients, c'est que vous pouvez très facilement identifier vos bénéfices. Je parlais tout à l'heure, je reviens juste sur la slide d'avant, c'est que vous pouvez rediriger un certain nombre de vos actes vers des solutions digitales sur le site internet, via des FAQ dynamiques, via la mise en place de chats ou de callbots qui sont vraiment tendance en ce moment, via des SVI visuels qui vont renvoyer votre client au bon mode de contact en fonction de ce qu'il attend de l'architecture de votre relation client. Ça a un objectif bien précis, c'est que vous êtes joignable tout le temps pour votre client. Et en plus, vous réduisez vos coûts en faisant ça. Ça a une deuxième vocation, un deuxième bénéfice, c'est que vous transformez votre process en une expérience client et donc en une action de promotion. Votre client, il va devenir votre publicité si ça s'est bien passé pour lui. Il va faire la publicité à votre place. Vous allez aussi, troisième bénéfice qui me vient tout de suite en tête, mais vous allez aussi augmenter vos ventes, forcément, parce que comme le client va devenir un promoteur, il va avoir également une valeur commerciale. Il va parler de vous autour de lui et il va en parler en bien. Et puis enfin, on n'y pense pas toujours, mais je pense que c'est quand même un élément fondamental, c'est pour vos collaborateurs. Si vous dirigez une partie de vos actes à faible valeur ajoutée, où on répond tout le temps la même chose, vers le site internet, vos collaborateurs ne vont répondre qu'à des actes qui ont une valeur ajoutée. Ça rend le métier plus intéressant pour eux. Donc finalement, je disais, il y a plein de bénéfices, mais en plus, tout le monde y gagne à faire cette modélisation de parcours client. Oui, Et c'est ça, puis, ouais. Tout le monde y gagne, que ça soit à l'externe ou en interne finalement. à l'externe ou en interne. C'est ça. Et finalement, la diminution des coûts, elle peut même avoir un impact sur les ressources humaines de l'entreprise. Parce qu'un collaborateur qui est bien traité, un collaborateur qui va être fidèle, et du coup, c'est vraiment tout est lié finalement. Oui, et puis j'en reviens à la réduction des coûts, parce qu'un turnover, forcément, ça génère des coûts. On est Ouais. vraiment dans une boucle vertueuse, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est parfaitement juste comme image. Moi, j'ai une image qui me plaît bien et souvent que j'aime à partager lors des missions de conseil ou d'audit. Euh, c'est que souvent, on raisonne par les coûts, alors de moins en moins, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on parle de relations clients. Mais j'aime bien partager cette vision qui est celle de Jacques-Antoine Granjon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques-Antoine Granjon, c'est un pionnier de la relation client en France. C'est le fondateur de venteprivée.com qui est devenu VP. Oui, Il a ce leitmotiv qu'il ressort souvent, qui est que le service client n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Et vous voyez qu'en plus, oui, cet c'est ça. investissement, il vous rapporte énormément, à plusieurs Ouais, titres. ouais, effectivement. Comment on fait maintenant pour mesurer ces bénéfices, pour mesurer toutes ces actions? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont à privilégier plutôt que d'autres? Est-ce que la palette est aussi large finalement que le périmètre d'action dont on dispose pour mettre en place un parcours client? La palette est très large. Heu, L'une des forces du métier de la relation client, c'est que c'est un métier qui est, mesurable à plein de titres. Et si on Ouais, parle de modélisation des parcours clients, il faut se poser la question: quelle est la stratégie de votre entreprise? Une fois que vous avez défini la stratégie de votre entreprise, vous savez quels sont les indicateurs que vous pouvez mettre en avant, mais quand il s'agit, de mesurer les bénéfices, de votre modélisation des parcours clients, on peut parler d'indicateurs de satisfaction. Vous connaissez tous sans doute le NPS, le CSAT, le Customer Effort Score qui mesure finalement par où c'est plus facile d'entrer en contact avec vous. C'est la force de ce Customer Effort Score. Vous pouvez aussi avoir les avis Google, les avis vérifiés qui mesurent
l'indice de satisfaction de votre entreprise. Et donc, l'intérêt, c'est que lorsque vous avez modélisé les parcours clients, vous voyez une évolution, et du coup, j'espère, positive. Mais vous avez d'autres indicateurs qui peuvent être mis en avant, les indicateurs de réitération. Le once and done, le taux de traitement en une fois. Vous avez des indicateurs qui sont un peu plus commerciaux, si votre activité est un peu plus commerciale. Donc, le panier moyen, le chiffre d'affaires qui est généré par client dans une année. Vous avez des indicateurs de durabilité, comme l'indicateur de lifetime value, c'est-à-dire combien de temps votre client reste avec vous. Oui. Vous avez des indicateurs qui sont plutôt liés à de la réitération, comme le temps d'attente, la durée moyenne de réponse entre le début et la fin du parcours, donc entre le moment où le client se pose la question et le moment où il a sa réponse. Vous avez le coût par client, vous avez votre taux de contact sur parc, vous avez les volumes, parce que le but de la modélisation des parcours clients, c'est de diminuer les volumes là où vous avez un être humain derrière le contact. Vous avez des taux de résiliation, en fait, les indicateurs, il y en Oui. a dans tous les sens qui permettent de mesurer ce bénéfice, ces bénéfices d'ailleurs. Et d'ailleurs, si Bruno en a oublié, n'hésitez pas à nous en faire part, hein. Si vous connaissez d'autres indicateurs, on est là pour échanger également, donc n'hésitez pas à Je ne les ai pas tous cités en à effet nous parce tenir qu'on informés. on pourrait y passer la journée. Tu en as déjà cité pas mal, je pense. Bon, le temps presse, hein, enfin le temps passe vite. Si j'ai bien compris, donc en résumé, avec du coup la concurrence qui est de plus en plus féroce et Internet, le client a clairement pris le pouvoir. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est que à l'image de la slide où il y avait le chemin un petit peu périlleux et la ligne droite, l'objectif est d'assurer un parcours client très simple, très fluide, de manière à ce que les étapes s'enchaînent naturellement et qu'il n'y ait pas de difficulté pour que le client revienne derrière. Et enfin, le client est le meilleur ambassadeur, donc à la fois d'un point de vue positif, pardon, il va pouvoir être promoteur de notre marque, de notre produit, mais aussi il peut avoir une capacité de nuisance qui est sans précédent avec Internet. Il y a une référence qui est assez équivoque, c'est que si je vais parler de bien ou en mal d'un produit, si j'en parle à un ami, je vais pouvoir en parler à 5-6 personnes autour de moi, mais si j'en parle sur Internet, là, tout de suite, je multiplie par 1000, par 10 000 les personnes qui vont avoir mon témoignage. Je pense que c'est la meilleure image que tu puisses donner, Julien. Et en fait, moi, je résumerai ce résumé en disant qu'une entreprise ne peut faire sans ses clients et qu'une entreprise ne peut que faciliter la vie à son client pour que un client devienne plusieurs ou que plusieurs clients deviennent encore plus. Et la modélisation des parcours clients, une modélisation optimisée, bien entendu, une modélisation réfléchie, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes les Ouais. questions que vous pouvez vous poser qui permettent d'affiner le parcours, c'est le meilleur chemin, le plus court chemin vers votre réussite et vers la croissance de votre entreprise. C'est ça, exactement. On fait une petite référence pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a publié un carrousel hier avec des petites énigmes auxquelles du coup on se doit de répondre. Bruno, je te laisse répondre peut-être à la première question sur les points communs entre la randonnée et le parcours client. Il me semble que ça faisait référence à notre slide sur qu'est-ce qu'un parcours client. Oui, avec plaisir. Alors là, on a choisi plutôt l'échangeur autoroutier tout à l'heure dans la slide. On Oui, pourrait aussi imaginer une comparaison avec la randonnée. Lorsque vous démarrez une randonnée le matin et que vous voyez l'étape pour aller jusqu'en haut de la montagne le soir, vous allez vous dire, c'est pas possible, j'abandonne. Ça veut dire que si on fait la comparaison avec votre client, si c'est très compliqué de vous contacter, il va abandonner tout de suite. Si vous positionnez des jalons comme on pourrait faire des étapes dans une randonnée en cours de journée, si vous dirigez votre client vers, tiens, au bout d'une heure, on va arrêter de marcher, on va se positionner devant un lac, vous allez voir, c'est très joli, le soleil brille sur le lac à ce moment-là et c'est un panorama exceptionnel pour prendre des photos. Vous allez moins perdre vos randonneurs en cours de route si vous êtes premier de cordée. parfait, très belle image. Au sujet de l'unité de mesure du parcours client, donc finalement, il n'y en a pas une, finalement, il y a pas une unité de mesure, il y a tout un tas d'indicateurs, on vient juste d'en parler. Donc,
Finalement, c'était le petit piège de ce carrousel. On ne va pas, je pense, en dire davantage. Et du coup, Mel Gibson, alors, c'est quoi cette histoire là de Mel Gibson qui doit être une nouvelle Alors, recrue? Mel Gibson, c'était pas pour la coupe mulet qu'il porte dans L'arme Ah, fatale. Rien à voir, rien à voir avec l'image des centres de relations clients. Quoique, on peut peut-être en trouver dans les centres de relations clients. Là, il pourquoi paraît que la pas? coupe mulet revient à la mode. Oui, Ça va être un petit peu difficile pour moi. Mais Mel Gibson, la comparaison qu'on a voulu faire, c'est lié à un film auquel il a participé, qui veut dire Ce que veulent les femmes. oui, Et dans Ce que veulent les femmes, on a voulu faire la comparaison en disant qu'il n'a jamais été aussi brillant dans son parcours professionnel, dans le film, et que aussi lorsqu'il se attractif. met à la place d'eux. Oui, Et c'est tout à fait l'idée du parcours client, c'est de se mettre à la place d'eux. Je martèle avec cette idée-là, mais le changement de paradigme, ça me paraît essentiel dans la relation client en 2021. d'accord. Bon, bah, du coup, il va falloir qu'on le contacte très rapidement pour qu'ils viennent se mettre à la place de nos clients et qu'on puisse être encore plus performant auprès d'eux. C'est bien ça. Alors du coup, bon, des questions, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Bon, bah, ça veut dire que tu as été très clair, très complet. On va le prendre comme ça, hein. De toute manière, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, même si vous avez des questions lorsque vous visionnerez ce replay, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à contacter Bruno, qui se fera une joie, j'imagine, d'y répondre, que ça soit pour cette thématique du parcours client ou pour tout un tas d'autres choses liées au parcours client, à la relation client et à nos offres. Ce sera avec grand Euh, plaisir. voilà. Le sujet est tellement vaste qu'on a eu du mal à le faire tenir en une demi-heure, Oui, en étant parfaitement concret, parfaitement efficace et parfaitement lisible pour vous. Bien entendu, je me tiens à disposition pour répondre aux questions supplémentaires. Mon téléphone est affiché, donc mon adresse mail également. Avec plaisir, je réponds à vos sollicitations. parfait. Bon, bah, merci beaucoup Bruno pour tes lumières, pour avoir dévoilé les secrets d'une expérience client réussie. J'insiste, hein, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre intérêt. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine pour un nouveau webinaire. On communiquera sur nos prochains webinaires dans très peu de temps. Donc, tenez-vous alertés et puis je vous dis à bientôt. Merci Bruno. À très bientôt, très belle journée. Au revoir.